Gloire à Dieu. Alors, est-ce que vous êtes prêts à entendre, à écouter la parole de Dieu? Oui. J'ai ramené ma cocotte minute ce matin. C'est pas parce qu'il y a un ragoût dedans ou un bœuf bourguignon, ouais, je sais. Mais c'est parce que j'aimerais avoir cette illustration, parce que j'aimerais vous parler de quelque chose qui est vraiment, vraiment important, qui nous touche tous dans nos vies, tels que nous sommes, depuis un bébé, et même d'ailleurs même dans le ventre de sa mère, jusqu'à notre dernier souffle, qui touche les hommes, les femmes, qui touche même les animaux. Et ça s'appelle les émotions. Et donc j'aimerais vous parler de nos émotions parce que nos émotions sont extrêmement importantes. Et le thème, c'est maîtriser nos émotions avant qu'elles ne nous maîtrisent. Parce que voilà, les émotions font partie de notre existence et c'est une bonne nouvelle, mais ça peut être aussi être une nouvelle un petit peu plus négative, surtout quand nous sommes submergés par tout un tas d'émotions toxiques et négatives. Hein? Vous savez que si on parle d'émotions, on parle de la joie, on parle de la paix, de l'espérance, mais on parle aussi de la peur, on parle aussi de l'inquiétude, on parle aussi de la jalousie. C'est une émotion, la jalousie aussi. Hein. On parle de tout. Il y a les émotions positives qui nous font du bien, qui nous rendent plus forts, qui sont des atouts, des avantages dans notre vie. Et puis, il y a les émotions qui sont des émotions qui nous nuisent et qui nous font du mal. Donc, les émotions font partie de notre existence et elles se situent au niveau de notre âme. Vous savez qu'on est fait corps, âme et esprit. Et notre corps, c'est l'enveloppe qui nous porte, qui porte ce que nous sommes, notre esprit. Et cet esprit que tu es, il a une âme. C'est-à-dire, l'âme, c'est ce qui contient toutes tes émotions, qui contient ton intelligence, qui contient ta volonté. Et donc, elle se situe au niveau de ton âme, tes émotions. Et la qualité de tes émotions au quotidien va déterminer la qualité de ta vie en général. Donc, plus tu vas vivre des émotions positives, la joie, la gratitude, l'amour, la fierté, l'acceptation, la paix, plus ta vie sera agréable. Je suis sûre que vous êtes tous d'accord avec moi jusqu'à là. Hein. Mais plus tu vas subir des émotions négatives, voire toxiques, comme le stress, la colère, la jalousie, la honte, la culpabilité, et plus ça va abîmer la qualité de ta vie. On est d'accord? Oui. On est d'accord. Vous savez qu'au début, Dieu nous a créés pour avoir des émotions saines, pour vivre la paix, la joie, l'amour, la sérénité. C'était comme ça qu'on a été voulu, créé. Mais le péché est passé par là, la désobéissance. Et l'entrée du péché dans la race humaine, dans l'histoire de l'humanité, est venue abîmer nos âmes. Nos âmes furent abîmées. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les hommes sont affectés et doivent lutter constamment contre tout un tas d'émotions qui sont toxiques, qui sont néfastes, qui sont destructrices, parce que nos âmes ont été abîmées par le péché. Et même lorsque nous parvenons au salut, même lorsque nous devenons une nouvelle créature et que Dieu nous sauve, ce n'est pas pour autant que notre âme est complètement délivrée des émotions négatives. Ça, c'est vrai, hein? Oui. Notre âme est en cours de salut. Notre esprit a été sauvé, régénéré d'un coup, mais notre âme est en cours de salut, c'est-à-dire que jusqu'à l'enlèvement ou jusqu'à la mort, on sera toujours en train d'être en cours de transformation et notre corps sera totalement sauvé lorsque nous serons transfigurés, lorsque nous serons enlevés dans le ciel, lorsque nous recevrons un corps glorifié. Mais notre âme, elle est toujours en chantier et elle est toujours en proie aux attaques de tous nos sens qui n'ont été affectés par le virus du péché. Donc, c'est Dieu qui nous a donné des émotions. Vous savez que Dieu nous a créés à son image et nous voyons que Dieu a des émotions. Parce que la Bible nous dit qu'il est jaloux, qu'il est plein d'amour, qu'il connaît le chagrin, qu'il connaît, qu'il est attristé, qu'il est en colère, qu'il est compatissant, qu'il a de la joie. La Bible nous parle des émotions, n'est-ce pas, de Dieu. Et les êtres humains sont pleins d'émotions. Certains d'entre nous, plus que d'autres. Moi, en particulier, je suis... Hein, c'est vrai, maman. Je suis une personne pleine d'émotions. C'est vrai. Intense. Il y a des gens qui sont plus ou moins sujets aux émotions. Mais tous les êtres humains sont remplis d'émotions.
connaissent des émotions, vivent des émotions. C'est au travers des émotions que leur âme, elle connecte avec l'extérieur et avec eux-mêmes, au travers des émotions. Même les animaux connaissent des émotions. Quand Laïka nous voit, tous les matins, c'est la même chose. C'est comme si elle avait oublié qu'elle nous avait vus la veille. Elle nous fait une telle fête de joie quelquefois, le pasteur Jean, il est fâché, mais je dis, mais laisse, elle t'aime plus que les êtres humains. Elle te montre plus de joie que les êtres humains de te voir. Donc, les animaux aussi. On dit que les femmes, en général, sont plus émotives que les hommes. Vous savez qu'elles ont 2 fois plus de risques de souffrir de dépression, les femmes, que les hommes. Vous savez que quand une femme pleure, elle pleure 6 minutes de temps en général pour 3 minutes pour les hommes. Et encore, il y a des hommes, c'est vraiment réduit. Mais c'est-à-dire qu'on pleure beaucoup plus parce qu'il y a les émotions. Et ça, c'est dû à notre nature, mais c'est dû aussi à toutes les hormones. Mais ça, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Donc, il y a 2 états. Notre personnalité en général a un certain type d'émotion qu'on a l'habitude d'être et de vivre et d'exprimer. Il y a des personnes qui sont plus ou moins anxieuses, plus ou moins joyeuses, plus ou moins tranquilles, plus ou moins… Il y a des émotions comme ça qui se sont installées, qui font ta personnalité. Et puis, il y a aussi toutes les émotions qui nous traversent au cours de la vie, à un instant T, et qui viennent nous impacter. Donc, quel genre de personne es-tu en général au niveau émotionnel ? Est-ce que tu es plutôt joyeuse, dynamique, optimiste ? Es-tu une personne plutôt timide, hésitante, peureuse? Es-tu quelqu'un qui est sujet à avoir beaucoup d'émotions de rancune? Parce que ça aussi, ce sont des émotions qui nous traversent. Es-tu irritable? Es-tu enviable? Es-tu une personne confiante? Quel type d'émotion te traverse en ce moment dans ta vie? Et depuis des années peut-être. Est-ce que actuellement ou depuis quelque temps, tu te sens plutôt abîmé à l'intérieur? Tes émotions sont abîmées. Vous savez ce qu'on appelle les blessures de l'âme, les blessures émotionnelles. Quelquefois, la vie, elle est ce qu'elle est. Hein. Elle vient, les choses se passent, arrivent et nos émotions sont affectées. On est blessé, on a mal et quelquefois, il y a des blessures émotionnelles que des êtres humains peuvent porter depuis très très longtemps. Des blessures de l'âme qu'on porte depuis très très longtemps. Et les plus profondes sont les blessures de l'âme de l'enfance. Les choses qu'on a vécues enfant, qui nous ont traumatisés, qui ont marqué nos émotions, dont on n'a pas été guéri, dont on n'a pas su être libéré, elles sont là et on les porte et elles sont en nous. Et donc, ma question, c'est est-ce que tu arrives à les gérer, à les contrôler, ou bien est-ce que tu es submergé par toutes ces émotions? C'est très important de savoir comment gérer nos émotions, parce que pour être une personne résiliente, forte, un chrétien qui est fort, qui est résilient, nous devons apprendre à traiter nos émotions de la façon biblique. Alors donc c'est pour ça que j'aimerais vous parler sur l'impact considérable de nos émotions dans nos vies et que Dieu veut que nous maîtrisions nos émotions. Donc je vais vous parler de l'influence des émotions dans nos vies et j'aimerais vous parler de 3 lois qui vont vous aider à être une personne plus résiliente émotionnellement. Donc c'est quoi l'émotion? Et c'est là que la cocotte minute. Alors c'est quoi l'émotion? Émotion signifie se mouvoir en latin. C'est-à-dire que c'est un mouvement, une énergie qui est à l'intérieur de quelque chose et qui sort vers l'extérieur. Comme quand tu prends la cocotte et tu commences à la mettre sur le feu, d'un seul coup, il y a toute une vapeur qui sort quand tu enlèves ce petit. Eh bien, la vapeur qui sort, c'est comme une émotion. À l'intérieur de toi, il y a des choses qui se passent, il y a des choses que tu vis, il y a des choses que tu expérimentes et il y a des choses, une émotion qui vient et qui va sortir de ton être. C'est une réaction physique et immédiate. C'est comme la cocotte minute. C'est un mouvement, une énergie qui est dedans et qui se manifeste vers l'extérieur. Alors, la différence entre émotion et sentiment, quelquefois on ne sait pas trop. Est-ce qu'il y a une différence entre une émotion et un sentiment? L'émotion, c'est cette vapeur qui sort. C'est quelque chose qu'on voit qui est éphémère et qui va s'estomper. Mais à l'intérieur, il y a de l'eau qui bout. Et ça, ce sont les sentiments. Les sentiments, c'est une émotion que tu as pensée, que tu as réfléchie et qui finalement a fini par s'installer à l'intérieur de ton cœur. Et ça, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle.
Ça dépend quel genre de sentiment on a laissé s'installer dans notre cœur. Et il suffit qu'il y ait de l'eau qui bout, quelque chose qui se passe, et ces sentiments qui sont là, ils vont commencer à bouillir et ça va faire jaillir une émotion à l'extérieur. Donc, une émotion, des choses arrivent. Comment elle arrive une émotion? Des choses arrivent, une situation, une odeur, une musique, une lecture, et d'un seul coup, des émotions sont déclenchées. Et puis après, notre cerveau, le système limbique, il interprète ce que l'on est en train de vivre, nos sens qui nous font ressentir. Il l'interprète par rapport à nos expériences passées, nos pensées, nos souvenirs, et ça génère des ressentis. On a des ressentis. Et ces ressentis, ils peuvent juste soit passer, soit alors ils peuvent s'installer s'ils sont trop fréquents, si c'est trop violent, si ça dure trop longtemps. Ça peut aussi s'installer à l'intérieur de nous et ça crée un sentiment. Et ce sentiment, il va falloir regarder qu'est-ce qui habite mon cœur, parce qu'il y a des choses qui habitent en nous qui nous abîment. Et le Seigneur veut nous en délivrer. Donc, une émotion est déclenchée, il y a un événement. Vous avez vu comment dans les magasins on met de la musique? Et dès qu'on en met de la musique, qu'est-ce qui se passe? Ça crée quelque chose en nous, dans nos émotions. Parce que c'est fait pour ça. Toute la publicité est faite pour créer en vous des émotions. Donc, une odeur. Nos pensées vont créer des émotions. Regarde, si tu commences à penser à quelque chose d'anxieux, qui te fait peur, ou une inquiétude, oui, des pensées négatives, automatiquement, ça va générer des émotions qui vont avec. Des émotions d'inquiétude, de peur, d'angoisse. Tu vas te sentir mal, tu auras une émotion parce que c'est le résultat de tes pensées. Donc des pensées positives vont générer des émotions positives comme la joie, la satisfaction, mais des pensées noires, des pensées négatives vont générer des peurs, des anxiétés, le doute, l'angoisse, même des colères. Vous savez quelles sont les 6 émotions de base? La joie, la peur, la tristesse, la colère, la honte, la jalousie, la surprise. Ces 6-là, de ces 6-là, je vais les répéter, découlent toutes les émotions humaines de l'humanité. Toutes les émotions qu'on peut ressentir. Alors, la peur, la colère, la tristesse, la honte, la joie, la surprise. Vous remarquez quoi quand je vous énumère tout ça? il y a plus de négatifs. Il y a beaucoup plus d'émotions toxiques, négatives qui traversent l'humanité que des choses positives. Et ça, c'est parce que nous sommes affectés par le péché qui œuvre inlassablement en nous pour nous détruire. Vous savez, c'est tellement plus facile de glisser dans des pensées négatives que de se hisser vers des pensées positives. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Quand des choses difficiles nous arrivent, on glisse sans faire des efforts vers le négatif, vers l'anxiété, vers la détresse, vers la colère, vers les pensées mauvaises, que plutôt de nous hisser vers des choses positives. Parce que c'est l'œuvre du péché de la chair en nous, contre laquelle nous devons constamment lutter. Et donc la liste des émotions positives par classement. On pourrait dire que la première, c'est positive, l'amour. Bien que l'amour, les spécialistes ne savent pas trop s'il faut le classer dans les émotions parce qu'ils disent que l'amour, c'est une fonction supérieure. Vous savez que l'amour, ressentir de l'amour, cette émotion d'amour, c'est tellement puissant que quand on ressent de l'amour, ça agite l'ensemble des réseaux cérébraux tous en même temps dans ton cerveau. C'est la seule émotion qui est puissante à ce point-là. Et ça nous montre une chose, ça nous montre que nous avons été créés pour l'amour. Nous avons été créés pour être aimés par Dieu. Nous fonctionnons le mieux dans l'amour. Donc, si on dit l'amour, mais ensuite on a la joie, c'est une émotion extrêmement puissante, la gratitude, la sérénité, la curiosité, l'espoir, la fierté, l'amusement, l'inspiration, l'admiration, tout ça, ce sont des émotions qui sont très positives. Dans les émotions négatives, on peut en citer certaines, la jalousie, la déception, la peur, même si la peur peut être légitime et peut nous faire du bien, mais quand elle s'installe et qu'elle devient toxique, elle devient une émotion négative. La tristesse, le dégoût, l'angoisse, la colère, même si la colère aussi, la Bible ne nous dit pas que c'est mal d'être en colère, mais c'est ce qu'on fait de la colère ensuite.
qui peut être mauvais. Vous savez quelle est l'émotion négative la plus puissante, la plus forte? C'est la tristesse. La tristesse, alors que le sentiment de haine ne peut durer qu'1 heure peut-être, quelquefois, la tristesse peut durer même 5 jours. Quand la tristesse s'installe dans le cœur, elle a beaucoup de puissance. C'est une émotion qui est très, très, très forte. On peut se sentir même jusqu'à 240 fois plus longtemps triste que gêné, surpris ou même irrité. Est-ce que vous savez qu'il faut 3 émotions positives pour arriver à enrayer, à contrebalancer une émotion négative? Tellement l'émotion négative a du pouvoir. Nos émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi. Elles nous indiquent juste que quelque chose est en train de se passer là-dedans. Elles nous indiquent soit qu'un besoin est satisfait, on a de la joie, on a de l'espérance, de la satisfaction, soit qu'un besoin que l'on a, il est en train d'être piétiné, d'être non satisfait. Et là, ça génère des émotions aussi qui nous montrent quelque chose qui se passe dedans. Donc, on ne peut ni les ignorer, mais non plus, elles ne doivent pas nous contrôler. Alors, elles ont un impact puissant. Vous savez que sur le coup d'une émotion, on peut prendre des décisions folles, hein. C'est pour cela que dans les magasins, ils savent très très bien comment faire pour y mettre des odeurs, y mettre des musiques, y mettre les couleurs, pour que sous le coup d'une émotion, tu puisses prendre une décision. Comme ça, tu achètes une voiture. Chérie, j'ai fait quelque chose. J'ai acheté la nouvelle BM. Mais c'est le monsieur, il m'a forcé, il m'a convaincu. Il y avait la musique, sous le coup des émotions, on peut prendre des décisions folles, même insensées, et même, on peut même sous le coup d'une émotion plaisante, entre guillemets, on peut même désobéir à des commandements de Dieu, transgresser des lois de Dieu, sous le coup de l'émotion. Vous savez que des émotions négatives, trop puissantes, trop longtemps installées dans nos cœurs, eh bien, elles peuvent même nous rendre malades. On nous dit que 9 maladies sur 10 seraient dues à des désordres émotionnels. Vous savez que nos émotions négatives impactent notre système hormonal. Et c'est ce que j'avais apporté aussi quand j'étais à la conférence de femmes. J'ai appris que la cortisone, qui est générée par le stress, trop de stress génère la cortisone, qui est une hormone, et la cortisone, trop, intensément provoquée, elle va provoquer de la graisse dans le corps. Et la graisse qui se pose surtout ici. Et moi, j'ai dit, mais je comprends, j'ai trop de stress dans ma vie. Mais pour vous dire à quel point les émotions agissent sur notre corps et agissent sur nos hormones. C'est pour cela que le Seigneur, eh bien, il nous encourage, il veut nous pousser à apprendre à gérer nos émotions et à remplacer ce qui est toxique par les fruits de l'esprit, par les choses qui nous viennent de lui et qui sont bonnes et qui nous font du bien. Donc, pourquoi tu dois prendre ta vie émotionnelle en main? Premièrement, parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté. Dieu veut notre bonheur. Il veut nous sauver, ça c'est vrai. Il veut nous libérer, nous nettoyer, nous purifier, mais il veut nous transformer ensuite. Il veut nous faire marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et la Bible nous dit dans Luc chapitre 4, quelle était la mission du Seigneur Jésus? La mission principale, vous savez c'était quoi? Alors bien sûr, c'était de sauver. Mais il est venu dans Luc chapitre 4. Pourquoi est-ce qu'il est venu? Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » C'est-à-dire qu'il est venu pour traiter nos émotions blessées, ce qui est là-dedans et qui nous fait mal, mais qu'on a refoulé, et dont on n'arrive pas quelquefois à se débarrasser par nous-mêmes. Il est venu pour guérir nos cœurs blessés par le péché. Donc ça, c'est vraiment la volonté de Dieu. Il veut que tu vives au quotidien une vie qui est positive, joyeuse, pleine d'espérance, malgré les situations que nous traversons dans nos vies. Il veut que, oui, peut-être tu traverses des temps difficiles, mais que ta résilience, ta foi, muscle ta résilience pour que tu puisses tout traverser. Le Seigneur a dit qu'il veut que nous portions des fruits. Et c'est quoi les fruits dans Galates 5, 22? On a appris. Les fruits de l'esprit, c'est toutes ces émotions positives qui nous rendent forts, qui nous donnent de la force. C'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous voyez, Dieu est concerné. Il sait que tes émotions vont t'impacter. Il sait que si tu laisses trop d'émotions négatives s'installer dans ton cœur, elles vont te paralyser. Elles vont t'empêcher de vivre la vie de victoire que Dieu a pour toi. Et donc, il t'encourage à t'occuper de tes émotions et à les gérer. Amen. Il veut que tu portes du fruit. Le Seigneur sait que le péché a impacté le monde et que nos émotions sont tout le temps en proie à ces attaques de la chair. Il sait que l'âme de l'humanité est blessée. Il sait aussi qu'il y a un combat féroce en nous, entre la chair qui est tout le temps tirée vers ses pulsions charnelles et l'esprit. Et c'est pour cela qu'il t'ordonne de gérer ta vie émotionnelle de façon biblique. Donc Dieu, c'est la volonté de Dieu que nous mettions le focus sur nos émotions et que nous décidions de prendre notre vie émotionnelle en main. Ça veut dire quoi, prendre sa vie émotionnelle en main? Ça veut dire que ce que tu vis, tu vas te poser la question, est-ce que ce que je ressens, est-ce que ces pensées qui sont en train de générer ces émotions en moi négatives, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit de cette jalousie? Qu'est-ce que Dieu dit de cette haine, de cette colère? Qu'est-ce que Dieu dit de cette peur qui rôde autour de moi? Vous savez que la peur, c'est un esprit. Et aujourd'hui, l'esprit de la peur a été relâché sur la planète. Il y a une telle anxiété, une telle inquiétude, une telle peur qui vient attaquer le cœur des hommes et des femmes, et même des chrétiens. Et nous devons savoir reconnaître l'odeur de l'ennemi. Deuxièmement, pourquoi tu dois prendre ta vie émotionnelle en main? Parce que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes émotions. Toutes les émotions ne sont pas bonnes à conserver. Elles vont se transformer en sentiments, elles vont produire des actes. Certaines émotions négatives prolongées peuvent t'abîmer. La peur, la tristesse prolongée, l'anxiété, la colère, la déception, ces sentiments que tu laisses s'installer en toi, ces émotions que tu as ressenties quand peut-être tu as raté quelque chose et que ça s'est reproduit et ça s'est reproduit à tel point que ça s'est installé en toi et il y a des sentiments en toi, tu te sens incompétent ou tu te sens pas capable ou tu te sens, peu importe qu'est-ce que c'est ces choses négatives, installées en toi, elles vont t'abîmer. Elles nous abîment. Elle nous abîme. Alors, on aimerait quelquefois pouvoir s'en débarrasser, mais les refouler va faire encore plus de mal. Donc, les émotions négatives doivent être traitées, guéries et transformées. Troisièmement, pourquoi tu dois prendre ta vie émotionnelle en main? C'est parce que, écoutez bien, tout ce qui n'est pas traité, et je me rends compte dans ma vie, j'ai passé un peu d'âge maintenant, j'ai vécu un peu de temps sur cette terre, dans une vie d'un être humain, et je me rends compte que tout ce qui n'est pas traité dans nos vies, que le Saint-Esprit nous montre, qui n'est pas à la gloire de Dieu, qui nous abîme, qui nous détruit, qui vient d'émotions négatives et toxiques, tout ce qui n'est pas traité deviendra une possible source d'achoppement dans notre vie. Tout ce qui n'est pas traité va produire du négatif à un moment ou à un autre et ça va s'empirer. Regardez, la jalousie de Caïn. Il n'a pas traité la jalousie. Les émotions qu'il commençait à avoir négatives contre son frère, qui ont laissé s'installer de la jalousie dans son cœur. Dieu est venu l'avertir. Il a dit « Attention, le péché est en train de se coucher à ta porte, mais toi, domine sur lui. » Ça veut dire que Dieu a donné la capacité à l'homme et à la femme, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, de dominer sur certaines choses dans la vie. Il a dit « Domine sur lui ». Mais qu'est-ce que Caïn a fait? Il a laissé cette émotion négative de jalousie s'emparer de lui et ça a produit des mauvais actes. Caïn, la jalousie de Léa envers Rachel a fait d'elle une femme amère. La maîtrise de soi, par contre, de Déborah, une émotion bonne, ça a sauvé une nation. La négligence d'Ésaü lui a fait perdre sa bénédiction. Regardez l'orgueil de Saül, ça lui a fait perdre la royauté. Au début, il a été choisi parce qu'il était humble. Il était le plus humble parmi les humbles. Il avait cette émotion qui était bonne. Mais quelque chose s'est passé. L'orgueil est venu s'installer en lui. Et cette chose qu'il n'a pas traitée, c'est venu lui faire perdre sa destinée. Les émotions négatives non traitées vont toujours produire des choses négatives dans nos vies. Regardez l'immoralité de David, la convoitise qu'il a eue. Ça lui a fait perdre son enfant. Puisque quand il a péché avec Bathsheba, eh bien, il s'est repenti. Mais la conséquence de son péché était là,
l'enfant qui est né est mort et il a perdu le privilège de construire le temple pour Dieu. Regardez la convoitise qui a créé la tentation chez Salomon. Comment est-ce qu'un homme peut avoir 1000 femmes? C'est possible ça? Pourquoi il n'a pas traité ça? Quand il a commencé à en avoir 2, 3, 10 et qu'il avait une envie, une passion, une pulsion pour en avoir toujours plus, pourquoi il ne l'a pas traité? Ce qu'il n'a pas traité l'a détruit. Et qu'est-ce qui s'est passé? La fin de la vie de Salomon est triste. Donc tout ce qui n'est pas traité va produire des conséquences destructrices dans nos vies. Si nous avons l'habitude, par exemple, à la rancune ou à des émotions comme la jalousie ou l'envie et qu'elles viennent nous frapper, eh bien nous devons, avec l'aide de Dieu, les regarder en face et dire « Seigneur, je me repens. Seigneur, je ne veux pas vivre ça. Transforme mon cœur. » Et à nous repentir et à rejeter ces choses-là de nos vies. L'amour, la cupidité de Judas pour l'argent, qu'est-ce que ça a fait? Eh bien, ça l'a amené à la destruction aussi. Donc, si tu ne t'occupes pas de cette jalousie, de cette habitude que tu as, toujours de t'inquiéter, d'être toujours stressé ou colérique, peut-être que ça va te rendre malade. Peut-être que ça va déclencher des maladies dans ton corps. Parce qu'on va voir ça tout à l'heure, c'est que les émotions ont une telle puissance qu'elles peuvent déclencher des dysfonctionnements même dans notre corps. Donc, nous devons nous occuper de nos émotions et les dominer avant qu'elles ne nous dominent. Alléluia. Donc, il faut s'occuper de ces émotions. Pour maîtriser ces émotions et ne pas être maîtrisé par les émotions négatives, comme la peur, la jalousie, l'anxiété, toutes ces choses-là, eh bien, il y a plusieurs choses que nous devons voir. Premièrement, face à ce domaine des émotions, nous devons les accueillir, nos émotions. On ne peut pas les refouler. Nous devons les accueillir, c'est-à-dire ne pas dire « Oh non, 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 je ne ressens pas ça. » Bah si, j'ai cette émotion qui monte en moi. Donc les accueillir, les accepter, les identifier. On ne peut pas refouler une émotion. Pourquoi? Les émotions doivent être entendues. Parce que quand les émotions sont bloquées, vous savez ce qu'elles font? Elles vont s'installer dans l'inconscient et elles vont ressurgir à un moment ou à un autre. Elles vont ressurgir dans le corps. C'est le corps qui encaisse. Et ça sortira un jour parce que le corps a de la mémoire. Donc le corps parle et ne ment pas. Combien de fois vous voyez, quand j'ai par exemple trop de soucis ou de stress, je me sens tellement bloquée dans mes épaules. Comment ça se fait que je le ressens dans mon corps? Parce que le corps est lié et donc ça va ressortir à un moment. Ce qui n'a pas été verbalisé, exprimé ou traité, ou traité par le Seigneur devant lui, nettoyé, dont on n'est pas délivré, ce qui est refoulé, cherche une porte de sortie par le corps. Les douleurs, les maladies déclenchées par des facteurs émotionnels se manifestent aussi par des symptômes physiques. Vous savez, le psoriasis, quelquefois, les troubles du transit, on nous dit que l'estomac, c'est le second cerveau. Parce que y a des tas de choses qui sont liées ici. Donc les ulcères, l'hypertension, les problèmes de cœur. Il y a des gens, suite à une émotion trop violente, négative, ils ont une crise cardiaque. Et ils meurent. Tellement c'est puissant. Les symptômes psychosomatiques, ce qui nous empêche de dormir, tout ça c'est aussi lié à nos émotions. Donc vous voyez, c'est important. Dieu veut que nous apprenions à identifier ce qui se passe à l'intérieur de nos cœurs. Parce que si nous n'identifions pas et nous laissons tout, se balader en nous comme ça, libre service, à un moment, ça va se manifester dans notre vie pour nous abîmer. C'est jamais quand c'est toxique et négatif, c'est jamais pour notre bien. Ça va nous abîmer, ça va nous empêcher de vivre la vie que Dieu a pour nous. Peut-être même ça va nous empêcher de vivre pleinement les dons que Dieu... Parce que vous savez, Dieu a mis des dons dans chacune de nos vies, des capacités uniques et que nous pouvons utiliser pour sa gloire. Et donc, c'est vraiment important. Vous savez qu'il a été scientifiquement prouvé que des émotions négatives trop fortes comme la peur, la tristesse, l'angoisse, la colère, l'amertume vont affaiblir notre système immunitaire. Elles peuvent même créer des blocages en nous. Donc, nous avons besoin de celui qui vient guérir les cœurs. Amen. Parce que vous savez qu'en réalité, chacun de nos cœurs, tous ici, tels que nous sommes, nous avons des blessures émotionnelles. Certains, nous avons des blessures émotionnelles qui datent de très longtemps. Certains, elles sont tellement, elles sont tellement bien cachées qu'elles sont cachées dans l'inconscient. Et en fait,
on pense que tout va bien, mais quelque chose dans l'inconscient, c'est comme dans les ordinateurs, vous savez, les trucs qui marchent par derrière. Comment ça s'appelle ça, les logiciels qui marchent par derrière pour faire... Ouais, les logiciels qui marchent par derrière dans un ordinateur. En fait, vous ne le voyez pas, mais par derrière, c'est en train de tourner. Vous voyez ? Vous voyez ? C'est pour ça qu'il a fallu que Jésus vienne pour guérir nos cœurs brisés. Et c'est pour cela que Jésus veut guérir nos cœurs brisés, mais c'est un processus continuel. C'est pas juste il m'a guéri une fois et ok, c'est bon. Non, il y a des choses dont on doit être délivré et guéri d'une manière vraiment précise. Et puis ensuite, c'est vraiment un processus de guérison continuellement. Le Seigneur veut nous sanctifier, nous nettoyer, nous purifier de toutes les blessures qui se sont installées et qui créent nos conflits intérieurs. Donc, les émotions ne doivent être ni boycottées, ni ignorées, mais nous devons les identifier et les amener dans la présence de Dieu et dire « Seigneur, guéris-moi ». Vous savez que dans la prière, nous pouvons faire cette démarche. Tous les jours, dans l'intimité avec Dieu, tout seul, là, dans notre chambre, nous venons dans la présence de Dieu et nous demandons, nous nous plaçons là dans sa présence et nous demandons au Saint-Esprit de nous révéler qu'est-ce qui est caché dans l'inconscient de nos cœurs et qui est un logiciel néfaste et qui nous fait peut-être du mal. Et le Seigneur, le Saint-Esprit, va peut-être amener quelque chose à votre esprit. De l'inconscient, il va le ramener dans le conscient. Et vous allez pouvoir l'identifier. Et là, il va dire, tu vois ça, cet abus que tu as subi, cette blessure de l'âme que tu as vécue, tu dois en être guéri. Je veux te guérir. Ça se passe souvent par le pardon, hein, vous savez. Quelquefois, il va falloir apprendre à pardonner, à lâcher prise aux gens ou aux choses qui nous ont fait mal. Et dire, Seigneur, tu m'as pardonné, je veux apprendre à pardonner. Mais le Seigneur veut faire un travail vraiment de guérison en profondeur, parce que par derrière, ça fonctionne. Et ça génère des émotions qui sont des sentiments qui sont là, qui sont négatifs. Et de temps en temps, une situation va arriver et d'un seul coup, pouf, tu réagis d'une certaine manière. Tu te dis, mais pourquoi j'ai réagi comme ça ? Parce qu'il y a quelque chose par derrière qui fonctionne. Le Seigneur veut nous nettoyer, nous purifier, nous changer, nous transformer. C'est un travail avec l'aide du Seigneur, vraiment. Donc, deuxièmement, nous devons les ausculter, ces émotions, à la lumière de la parole de Dieu. Cette émotion que je ressens, cette chose, cette inquiétude constante, qu'est-ce que Dieu en dit ? Qu'est-ce que sa parole dit de ça ? Ah, sa parole dit, ne vous inquiétez de rien, mais dans toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ah, donc le Seigneur ne veut pas que je passe mon temps à m'inquiéter. Mais ce n'est pas facile, mais je vais t'aider, mon enfant. Vous voyez ? Qu'est-ce que Dieu dit de ça ? Qu'est-ce que Dieu dit de ce que je ressens en ce moment ? Qu'est-ce que Dieu dit de cette convoitise ou de cette jalousie ou qu'est-ce que Dieu en dit ? Est-ce que c'est juste, bibliquement, de la garder dans mon cœur ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est légitime ? Qu'est-ce que Dieu dit de cela dans ma vie ? Ensuite, la troisième chose, nous devons prendre la responsabilité de gérer notre vie émotionnelle. Parce que nous sommes responsables de notre vie. C'est toi le capitaine de ton bateau. Tu n'es pas responsable de ce que des personnes t'ont peut-être fait dans la vie, mais tu es responsable de comment tu réagis à ce que les gens t'ont fait. C'est ça la différence. Et vous savez, Dieu ne va pas chercher des comptes en demandant à quelqu'un d'autre. Il va dire, non, toi, qu'est-ce que tu as fait de ta vie ? De tes émotions. Qu'est-ce que tu as fait ? Nous sommes responsables des émotions qu'on laisse s'installer. Dieu te donne la responsabilité de ta vie. Dieu te demande de veiller à ta conduite et à ce qui se passe dans ton cœur. C'est toi qui es responsable de gérer cette seule vie que tu as reçue. Regardez dans Éphésiens 5,15, il dit « Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. » Les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides. C'est une version PDV. Hein. Mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Ne buvez pas trop de vin. Oups, la boisson pousse les gens à se détruire. Soyez remplis de l'Esprit Saint, etc. On voit que dans la parole de Dieu, partout, Dieu responsabilise l'homme. On ne pourra pas dire, c'est à cause de lui, Seigneur, que je ne me suis pas occupé de ma vie émotionnelle. Il va te dire, mais non, toi. J'étais là pour t'aider, toi. Donc, nous sommes responsables. Nous devons prendre la responsabilité. Je suis responsable de mes émotions.
avec l'aide de Dieu. C'est moi qui dois m'occuper de cette panique, de cette peur, de toutes ces choses avec l'aide. Et je ne suis pas toute seule, le Seigneur me donne sa parole remplie de promesses. Alors comment bâtir une résistance émotionnelle? C'est possible de développer une résistance émotionnelle positive. Je pensais au roi David. Vous savez, le roi David il me fait penser quelquefois à une femme. Il était rempli d'émotions, David. Il avait la joie, après il voulait tuer tout le monde, après il était rempli de peur, après il avait de l'angoisse, après il était rempli d'espérance. Je me dis, waouh, voilà un homme qui était rempli d'émotions. Et vous savez, David, il a appris à maîtriser ses émotions par le moyen de la foi et de l'obéissance. Et ça m'a beaucoup marqué depuis des années dans le psaume 42,5, comment il se parlait à lui-même. Vous savez qu'il parlait à son âme? Parce que quelquefois, on doit se parler à soi-même. Quelquefois, tu dois te dire, écoute-moi bien, Anne, tu vas te ressaisir et tu vas faire confiance à Dieu. Ah, ben oui, mais non, tu vas te ressaisir. C'est ce que David il disait. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Donc David avait vraiment pris le contrôle, enfin je pense qu'il était en chantier aussi, de ses émotions, parce que c'est ce que Dieu nous a donné la capacité de faire. Donc j'aimerais vous laisser trois lois qui sont si vous les appliquez, ces lois vont vous aider à mieux gérer votre vie émotionnelle. Je vais vous en donner 3. On n'en parle pas souvent. Moi, je les ai lus une fois et ça m'a vraiment interpellée. Pour avoir plus de porter du fruit de l'esprit. Vous savez, parce que Dieu veut qu'on porte du fruit de l'esprit. Il veut que plus en plus tu portes de la joie, de l'amour, de la gratitude, de la générosité, de l'espérance. Il veut que de plus en plus dans ta vie, les choses toxiques, négatives soient remplacées par les fruits de l'esprit. Mais comment y arriver? Alors, je vais vous donner 3 lois, 3 moyens. Vous êtes prêts pour le premier? Ça s'appelle la loi de l'attention. La loi de l'attention, elle nous dit ceci. Elle nous dit que tout ce sur quoi tu te concentres, ça devient prédominant dans ta vie. C'est-à-dire, si tu te concentres constamment sur les choses négatives, eh bien, tu vas ressentir des émotions négatives dans ton quotidien. C'est une loi, c'est obligé. Si tu cogites sur les inquiétudes, sur un avenir sombre, qu'est-ce que tu vas ressentir automatiquement? De l'angoisse. Ça va venir, c'est obligé. Si tu te concentres sur tes problèmes constamment, sur tes impossibilités, sur toutes les choses qui ne vont pas, qui t'énervent, sur les défauts de ton mari, sur les défauts de ta femme, par exemple, c'est pas bien de se concentrer sur les défauts de sa femme. Faut pas faire ça. Pas du tout. C'est pas une bonne méthode. Tu te concentres sur tes défauts, par exemple, tu vas te sentir nul, tu vas te sentir incapable, tu vas te sentir castré. Si tu te concentres constamment sur les choses négatives, c'est ce que tu vas ressentir. Si tu te concentres sur le mal qu'on t'a fait, sur tes échecs, ta vie émotionnelle sera affectée. Et tu seras rempli de stress, de doutes, d'inquiétudes, etc. Mais à l'inverse, plus tu te concentres sur les bonnes choses, les choses que tu as reçues, sur les choses que tu as dans ta vie. Tu n'as peut-être pas tout, mais tu as ça et ça et ça. Plus tu te concentres sur les promesses merveilleuses de Dieu, sur la grandeur de Dieu et sur sa puissance, et plus tu sais quoi? C'est automatique. Il va y avoir quelque chose qui va sortir de la cocotte minute et ça va être des émotions remplies de joie, remplies d'expectatives. Et des émotions comme ça vont te rendre plus fort, plus résilient. Ce sera un atout au lieu d'être quelque chose qui va te faire du mal. Donc vous ressentirez toujours ce à quoi vous pensez suffisamment. Ce sur quoi tu braques le projecteur, c'est prédominant dans ta vie. Alors vous savez, la vie, elle a ses hauts et ses bas. Il y aura toujours plus ou moins des degrés d'ombre dans nos vies. Des choses qui vont bien et des choses qui ne vont pas bien. Si tu te concentres avec beaucoup de concentration sur tout ce qui ne va pas, tu vas ressentir ces émotions-là jaillir inévitablement. Et si tu commences à les intellectualiser, à les penser, à les réfléchir, elles vont se transformer en sentiments. Ça veut dire qu'elles vont rentrer à l'intérieur de toi et ça va être quelque chose que qui va
comment dire, impacter ta vie vraiment très fort. Vous savez, tout dépend sur quoi tu braques ton attention quand tu passes un moment d'épreuve. Paul et Silas, ils étaient dans la prison à Philippe. Hein? On venait de les frapper, ils étaient là en plein milieu de la nuit, et ils étaient enchaînés, leur dos était ensanglanté. Je ne sais pas ce que ça fait si on frappe quelqu'un et que le dos est ensanglanté, que le sang coule, les blessures qui sont là, les douleurs qui sont là. Et là, ils étaient dans la prison tous les deux enchaînés. Ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver, qu'est-ce qu'on allait faire d'eux. Ils auraient pu très bien braquer leur projecteur sur tous les malheurs, hein, et se dire, mais regarde, on est là, se concentrer sur pourquoi Dieu les a abandonnés, pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de passer par là, c'est pas juste. Eux, ils ont juste, comment dire, accompli la volonté de Dieu. Non, ils ont volontairement, intentionnellement décidé de braquer leur attention sur la gloire de Dieu, le privilège que c'était de souffrir pour Dieu, le privilège de servir Dieu, la puissance de Dieu. Et alors, automatiquement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les actes ont suivi. Et en plein milieu de la souffrance, là, de la nuit, eux, ils étaient en train de chanter, louer Dieu. Et leur louange, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a amené le miracle. En plein milieu de la nuit, d'un seul coup, il y a eu un tremblement de terre et toutes les chaînes de tous les prisonniers sont tombées, les portes se sont ouvertes et là, le Seigneur était venu les secourir. Et bien sûr, vous savez la suite, le geôlier, etc., qui s'est fait baptiser cette nuit-là, etc. Tout dépend sur quoi tu braques ton projecteur. Si tu veux augmenter ta résistance émotionnelle, tu dois concentrer volontairement, quotidiennement, tes yeux sur les bienfaits de Dieu. Sur les bienfaits de Dieu, pas sur tes défauts, pas sur les choses qui sont difficiles, parce qu'il y en a et il y en aura, mais braque ton attention sur les bienfaits de Dieu, sur la puissance de Dieu, sur les promesses glorieuses de Dieu. C'est ce qu'a fait cet homme. Vous le connaissez, lui, hein? C'est Nick Vujicic. Je ne sais pas comment on peut s'appeler comme ça, c'est très difficile. Nick Vujicic, c'est un Croate. Cet homme-là, il est né sans bras et sans jambes. Vous voyez là, il n'a pas de jambes en fait. Ça, c'est un bout de jambe, un bout de pied sur un bout de jambe. Il n'a pas de jambes et pas de jambes et pas de bras. Cet homme-là, il est né comme ça. Très difficile de ne pas braquer son attention sur ce qu'il était, n'est-ce pas? Vous savez que très longtemps, c'était très difficile. Les combats qu'il a connus pour lutter contre des émotions négatives, désespérantes, ils étaient violents, hein? Très violents. J'ose même pas imaginer ce que ça devait être. Il était tellement désespéré quand il était jeune qu'il a tenté même de se suicider en se noyant dans une baignoire. Et même ça, il a raté. Et à un moment, il a dû décider dans sa vie, comme toi et moi, on doit décider à un moment dans notre vie ou à un moment dans les circonstances qu'on traverse actuellement de notre vie, on doit décider sur quoi on va braquer notre projecteur. À un moment, il a dû prendre la décision sur quoi il allait braquer son projecteur. Et il a décidé de braquer son projecteur sur les promesses de Dieu, sur la fidélité de Dieu, sur la grandeur de Dieu, même s'il ne comprenait pas pourquoi ça lui arrivait. Parce que vous pensez bien qu'il a prié pour être guéri. Il a prié pour que ses mains et ses pieds repoussent. Et à partir du moment où il a décidé non pas de faire de sa vie un désastre, une lamentation et de se dire « pauvre que je suis, regarde Dieu » et voilà, il a décidé de changer ça et de faire de cette situation quelque chose qui va glorifier Dieu. Eh bien, il s'est levé avec un nouvel état d'esprit. Et il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Et vous savez ce qu'il fait aujourd'hui, cet homme qui n'a pas de bras, pas de jambes? Regardez là, il a son bout de pied qui est posé sur sa Bible, en fait. Eh bien, il va dans le monde entier. Il est invité dans les collèges, les lycées, là où il y a des enfants délinquants, dans les églises, là où nous sommes, nous tous, quelquefois les chrétiens, qui quelquefois nous décourageons. Et c'est la vie aussi. Et il va pour encourager les gens à ne jamais baisser les bras, à ne jamais douter de la bonté de Dieu, à ne jamais douter que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander. Il a décidé que il allait faire un citron, une citronnade du citron que la vie lui avait donné. Parce que quelquefois c'est comme ça, quelquefois les choses sont comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire de la situation? Est-ce que tu vas te lever et proclamer les bontés de Dieu? Ou bien alors tu vas te focaliser sur tout ce qui ne va pas et ça va te dépouiller
de toutes les choses glorieuses que le Seigneur veut faire. Donc c'est très important, la loi de l'attention. Plus tu vas braquer ton projecteur sur ce qui est bon, sur ce qui est merveilleux, et plus le Seigneur va augmenter les émotions dans ta vie, comme la gratitude, la joie. Et aujourd'hui, je ne vous ai pas ramené les autres photos, mais non seulement il parcourt le monde pour relever ceux qui sont découragés, mais en plus de ça, il s'est marié avec une femme qui est une beauté et il a 3 enfants. Donc, vous voyez, c'est tellement important, intentionnellement, de décider d'enlever nos yeux sur de nos problèmes et de dire du Seigneur, ok, que ta volonté soit faite. Et Seigneur Jésus-Christ, je veux t'honorer, te servir, je veux vivre la joie parce que Seigneur Jésus, c'est ce que tu vas faire des grandes choses dans ma vie et tu feras concourir toutes choses à mon bien. Oh, ce verset, oh là là, pas facile, hein. On le dit, mais de le vivre, c'est pas facile. Et pourtant, il est là. Et s'il est là, c'est que le Seigneur va le faire. Il fera concourir toutes choses à ton bien, si tu l'aimes de tout ton cœur. La deuxième loi, pour aller un peu plus vite, c'est la loi de l'échange. La loi de l'échange. Pour améliorer ta vie émotionnelle et être plus résilient, la loi de l'échange dit qu'on ne peut penser qu'une seule pensée à la fois. On ne peut s'en débarrasser qu'en la remplaçant. Donc, comme ta vie émotionnelle est le résultat de tes pensées, tu dois apprendre à contrôler tes pensées. Et tu dois remplacer les pensées toxiques et négatives qui vont générer des émotions négatives par les puissantes promesses de Dieu. Donc, premièrement, apprends à contrôler tes pensées. Ta vie émotionnelle est le résultat de tes pensées. Tu ne peux pas penser des choses belles et positives et te sentir déprimé. C'est pas possible. C'est pas possible. Si ton esprit est rempli d'espérance, de pensée, que tu choisis de croire les promesses de Dieu, tu ne peux pas te sentir déprimé. Et tu ne peux pas ruminer des idées et des pensées de découragement et ressentir de la joie. On ressent toujours ce à quoi on pense. Donc, alors comme on ne peut pas chasser une pensée qu'en la remplaçant, si tu veux augmenter ton bien-être émotionnel, tu dois être transformé dans ton esprit et discipliner ton esprit. Et un verset très important, c'est 2 Corinthiens 10:5 qui nous dit que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que tu prends cette pensée, tu dis viens là toi, viens là toi. On va voir si tu obéis à Christ. Ça, c'est que toi qui peux faire ça. Je ne peux pas le faire à ta place et tu ne peux pas le faire à ma place. Les pensées, c'est perso, hein. Donc, tu dois la prendre et dire, viens là, toi. Est-ce que tu glorifies Dieu? Est-ce que c'est conforme à ce que Dieu dit? Et avoir notre intelligence ainsi qui est renouvelée. Parce qu'il nous dit, Romains 12:1-2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Et donc, le deuxième point, c'est que comme l'esprit ne peut retenir qu'une pensée en même temps, eh bien, il va falloir que tu remplaces. Parce que si tu te focalises à « non, je ne veux pas penser cette pensée, je ne veux pas », en fait, tu lui donnes de la force. Donc, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais il faut remplacer les pensées négatives qui sont contraires à ce que Dieu dit par les pensées divines. Alléluia. Donc, et la troisième loi, c'est la loi de la réversibilité. La loi de la réversibilité, c'est l'une des moins connues. Donc, j'ai dit la loi de l'attention, la loi de l'échange, remplacer les pensées toxiques par des pensées de la parole de Dieu. Et la troisième loi, c'est la loi de la réversibilité. Cette loi, elle nous dit que si tu veux améliorer ta vie émotionnelle, eh bien, tu dois te comporter comme si tu avais déjà en toi les sentiments que tu désires le plus. Alors là, je sais que certains vont dire « Bon, c'est hypocrite ça. Je ne veux pas faire semblant d'être joyeux alors que je ne suis pas joyeux. Je ne veux pas faire semblant d'avoir de l'amour alors que j'en ai pas. » Mais moi, je dis que si. En fait, c'est un acte de foi que tu fais. Tu forces ton corps à exprimer un pas concret pour démontrer ta foi en Dieu. Parce que Hébreux 11:1 nous dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, si tu veux, ton but émotionnel, c'est d'avoir plus de joie. Comporte-toi comme si tu avais de la joie. Mais oui, c'est-à-dire qu'au lieu de laisser ce corps et ces émotions t'abattre, tu te redresses,
c'est ta volonté. Tu décides que tu vas te comporter comme si tu avais de la joie. Pourquoi? Parce que c'est en fait un pas de foi que tu fais. C'est une démonstration de ta foi. Tu forces ton corps à obéir à la foi. Tu alignes ton comportement à la foi. Quand vous vous comportez comme vous le feriez si vous saviez que votre prière était exaucée, alors vous commencez à marcher dans la joie. La négativité doit partir, etc. Donc, je n'ai pas trop le temps, mais je pense que cette loi de la réversibilité, ça vaudrait la peine de la décortiquer plus. Parce que vous savez, Dieu, il appelle les choses qui ne sont pas à l'existence comme si elles étaient déjà là. Et nous pouvons, par la foi, nous comporter comme si nous avions déjà obtenu ce pourquoi nous prions. Et si tu te comportais comme si tu avais l'assurance que tu avais une valeur inestimable, comme si tu te comportais comme si ton père était le roi des rois. Tu vas me dire, oui, mais il est le roi des rois. Oui, mais est-ce qu'on se comporte comme s'il était le roi des rois? Comme si c'était notre père? Comme si tu avais accès à tous les trésors du ciel? Est-ce qu'on se comporte comme ça? Comme si tes capacités étaient illimitées? Waouh! Je ne peux pas me comporter comme ça, c'est orgueilleux. Mais si, parce que la Bible nous dit que tu peux tout par Christ qui te fortifie, etc., etc. Donc je conclus, cette vie, c'est ton unique occasion. Écoutez-moi bien. Et plus le temps passe, et plus je m'en rends compte. Cette vie, c'est ton unique occasion. Après cette vie, viendra l'éternité. Mais ce que tu auras bâti dans cette vie, le caractère que tu auras bâti, tu vas l'emmener dans l'éternité. Tu n'as que cette vie. Donc si tu ne gères pas les émotions négatives qui essaient de te paralyser, de te voler, de te dépouiller, eh bien, tu vas passer à côté des plans de Dieu pour ta vie. C'est un fait. C'est ton unique occasion. Pourquoi te contenter de moins que ce que Dieu a prévu pour toi? Donc Dieu veut te sauver, c'est vrai, il te sauve. Mais ensuite, il veut te restaurer, te guérir. Il ne veut pas que tu restes avec un logiciel malveillant qui fonctionne en arrière-plan. Donc il veut amener les choses à la lumière pour que tu sois délivré, sanctifié. C'est ce que Dieu veut faire. Sa volonté, c'est que tu vives pleinement, que tu portes des fruits même dans les temps difficiles. Habakkuk, j'aime beaucoup ce verset, il dit « Car le figuier ne fleurira pas ». Écoutez bien, et je termine. Le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront des pâturages, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Ouais, plus de bœufs dans les étables. Vous voyez, il n'y a rien qui va en fait. On pourrait transposer ça dans nos vies aujourd'hui. Hein. Et il dit toutefois, c'est le mot qui compte, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force et il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Alors, la vie est trop courte, mes amis, pour vivre de manière négative et pour laisser les émotions négatives nous malmener. Amen. Nous devons apprendre à les maîtriser avec l'aide de Dieu pour porter les fruits de l'esprit, pour pouvoir vivre pleinement la destinée que Dieu a pour nous. La Bible nous dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Alors je vous encourage vraiment que ce soit une nouvelle prise de conscience et que le Seigneur nous aide vraiment à pouvoir gérer et maîtriser nos émotions pour ne pas que ce soit nos émotions négatives, toxiques qui nous maîtrisent et qui nous fassent du mal. Amen. Amen.